Je m'appelle Kabore Elamari Théodore. Je suis dans le village de Barma à 25 km de Ouagadougou, sur l'Ars Ouagadougou-Wayouia, dans la commune rurale de Laye. Mais qu'est-ce que vous faites sur ce site ici? Sur ce site, je suis en train de planter des qualités. Je veux faire un champ de qualité. Depuis 2000, j'ai reçu le site en 2008 qui a été clôturé par une ONG pour moi, Tipalga. Et depuis ce temps, je continue à planter des arbres. Si bien qu'on a trouvé des arbres, c'est les arbres qu'on a clôturés. Donc c'est une préservation de la nature pour aboutir à long terme. Voilà. Donc ma vision, c'est de faire un champ de qualité. Voilà. Aujourd'hui, cette superficie a fait combien d'hectares? Cette superficie fait 3 hectares 13 arts. Et dans ces 3 hectares 13 arts, c'est rempli de qualité et d'autres espèces. Mais même mon objectif global, c'est de faire ça un champ de qualité. Pourquoi un champ de qualité? Un champ de qualité parce que j'aime trop de qualité. La qualité est trop bénéfique et il n'y en a pas assez dans l'espace vide comme dans mon site clôturé. Donc ce qui fait que comme la qualité est très intéressante, d'ailleurs même chez nous, au Kouroué aussi, on n'a pas de champ de qualité. Dans le Burkina, je ne sais pas s'il y en a, je ne connais pas. Mais chez nous, au Kouroué, précisément dans la commune de Laye, on n'a pas un champ de qualité. Donc je vais être le premier même à acquérir ça, à avoir ça pour une bonne expérience et donner l'obligation et la volonté à d'autres personnes de faire comme moi pour préserver la nature. Ok. Bon, aujourd'hui, vous pouvez compter combien de qualités mises en terre ici? Et franchement dit, ça peut valoir 1500. Parce qu'en 2022, j'ai eu 1000 pieds qu'on a mis à terre. En 2023, j'ai eu 500 pieds qu'on a mis en terre. Mais compte tenu du manque d'eau, bon, tout n'a pas réussi. Mais avec le peu qui reste, vraiment, si j'ai pu les préserver normalement, si j'ai pu les entretenir normalement, ça va donner un bon résultat. Mais vous pensez qu'avec ceux qui vivent aujourd'hui, vous pouvez avoir combien de pieds? Présentement, le nombre de pieds d'arbres qualité qui sont là, je ne les ai pas comptés. Ou bien ce que j'ai planté, si on va compter, je peux avoir les 1000. Je peux avoir les 1000 pieds ajoutés, les grandes qualités qui sont déjà sur place, que j'ai trouvées dans le site pendant la clôture. Oui. Mais quel est votre, comment on appelle, problème majeur ici? Le problème majeur, c'est l'eau. La première des choses, c'est l'eau. Parce que notre saison n'est pas longue, elle est courte. Donc la saison sèche est très longue. Parce qu'à partir de septembre, il ne pleut plus. Jusqu'à mai ou juin. Donc près de 7 ou 8 mois là, c'est la sécheresse. Les arbres sont affamés et n'ont pas d'eau à boire. Donc moi, mon problème majeur, c'est l'eau. J'aimerais avoir de l'eau dans le site, au moins 2 châteaux ou 3 châteaux pour bien travailler, pour bien arroser mes arbres, pour qu'ils puissent réussir normalement et donner de bons résultats. Ok, mais pensez-vous que vous pouvez bénéficier du travail de votre dur labeur là, en plantant des qualités, avoir des choses? Si oui, je fais ça en une longue vision. Ma vision est très longue parce que pour moi, je ne veux pas dire que moi qui est en train de le planter, je dois récolter les fruits rapidement, en même temps, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, ce n'est pas mon objectif ça. Mon objectif est de pouvoir faire un champ de qualité. Ma vision c'est ça, c'est pouvoir faire un champ de qualité. Si Dieu fait que je dure longtemps, je verrai les résultats. Si Dieu fait que je pars, mes enfants, mes enfants, mes neveux, mes nièces viendront voir que, en tout cas, Théodore a laissé quelque chose de bon sur la terre. Mais quand vous avez commencé votre champ et plantation de qualité, est-ce que certains vous ont encouragé, certains vous ont aussi découragé? Franchement dit, beaucoup m'ont encouragé, mais ceux qui m'ont découragé, le nombre dépasse les encourageants. Parce qu'ils me disent franchement que j'ai appris que Théo, tu es en train de planter des qualités. Mais toi, tu peux vivre combien d'années? Est-ce que tu peux attendre ça là pour manger? J'ai ri et je me tais. J'ai dit, c'est Dieu qui connaît tout. J'ai dit, je ne fais pas ça pour moi.
c'est pour tous nos enfants, pour nos arrière-enfants. Ce n'est pas les fruits que je veux manger tout de suite pour moi-même. Non, non, non. Je ne souhaite même pas ça. Mais nos enfants qui vont venir là, ils vont connaître que leurs parents ont travaillé. Vous voyez que les arbres disparaissent, les qualités meurent. Si nous ne plantons pas, qu'est-ce que nous allons laisser avec ces enfants-là? Peut-être qu'ils ne vont même pas connaître leur qualité, parce que ça finit. Avec la disparition des animaux, les animaux broutent les arbres qu'ils veulent, donc ça les empêche de grandir. Mais comme l'espace est clôturé, voilà pourquoi les arbres ont grandi. Voilà. Mais vous pouvez avoir actuellement combien de pieds de qualité dans votre espace? Si c'est à compter, sans compter les anciens pieds que j'ai trouvés pendant la clôture, c'est sur le site pendant la clôture, ah, ça c'est déjà, bon, c'est un grand nombre. N'en parlons pas de ce que j'ai planté. Ce que j'aimerais vraiment, si à compter, on peut avoir les 1000 pieds. Ok. Ah. Mais pensez-vous, quel est votre problème réel? Mon problème réel, c'est l'eau. Parce que le karité ne grandit pas rapidement. On dit que quand on le plante, il ne grandit pas rapidement. Mais moi, mon problème, je pense que c'est le problème d'eau. Comme il n'est pas arrosé. Par exemple, même si nous plantons le karité à l'heure, nous sommes au mois de mai, non? Bon, jusqu'en janvier, bon, jusqu'à septembre qu'il pleut. La pluie va s'arrêter. Le reste, c'est la sécheresse. Donc, c'est parce que le karité, même les garçons, il est dur. Sinon, il devrait mourir parce qu'il n'a pas l'eau à boire pendant des mois et des mois. Mais s'il y a l'eau, moi, je vais les arroser pour atteindre l'objectif que je veux. Là, je saurais si donc, vraiment... maintenant, quel est votre souhait? Moi, mon souhait est que toute structure qui peut m'aider à avoir l'eau, que je souhaite que cette structure-là m'aide. Il me faut au moins 2 bons châteaux, bien canalisés, rentrer dans le site, faire toutes les préparations et j'arrose tous les arbres de nuit comme jour, du premier au premier. Mais votre site est devenu une forêt. Franchement, c'est devenu une forêt. C'est parce qu'elle a été clôturée depuis 2008. En 2008, quand j'ai clôturé, c'était comme dehors, c'est vide. Ce n'était que quelques arbustes qui étaient arrêtés. Mais depuis que c'est clôturé, il y a les nouvelles espèces qui sont sorties que même je ne connais pas quelques noms des arbres. Oui, les agents forestiers viennent regarder. Ah, ils apprécient que vraiment il y a de nouvelles espèces qui sont sorties. Donc je ne connais pas quelques noms même. Oui, oui. Ok. Mais donc aujourd'hui, vous avez tenté une pépinière. Oui. Et ça n'a pas réussi. J'ai tenté la pépinière, ça n'a pas réussi parce qu'il y a le manque d'eau. Je transportais l'eau ailleurs pour venir arroser. Donc ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Voilà, voilà ce qui fait que j'ai... Mais quel message avez-vous à lancer au ministère de l'Environnement? Le message que j'ai à lancer au ministère de l'Environnement est que si réellement le ministre de l'Environnement pouvait faire un déplacement, déplacement même sur le terrain, même pas sur le déplacement, qu'il récupère, qu'il reconnaisse vraiment nous autres qui sommes dans les villages en train de se battre pour l'environnement. Voilà, parce que nous nous battons pour l'environnement, nous connaissons, nous aimons la nature. Toute chose d'abord, il faut l'amour de la chose. Parce que moi, j'ai l'amour de la nature, j'ai l'amour des arbres. Si tu n'aimes pas l'arbre, tu ne peux pas la protéger, tu ne peux pas l'arroser. Voilà, il faut avoir l'amour de l'arbre même d'abord, comme un forestier. Parce que les forestiers aiment l'arbre, voilà pourquoi ils entretiennent bien les arbres et les empêchent de les couper. Mais nous autres qui sommes au village, il faut... Le ministère n'a qu'à lancer une sensibilisation sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Une sensibilisation, pourquoi? Parce que les gens coupent toujours les arbres comme ils veulent, mais ils ne veulent pas planter. Si vraiment leur politique pouvait faire et que chaque citoyen plantait même 2 arbres par an, devant même sa cour, pour avoir même l'homme déjà, c'est déjà quelque chose. Avoir, tu as ton bois, tu as l'ombre. Vous voyez que les arbres disparaissent. On n'a même pas de bois pour la cuisine. Il faut des bois plantés maintenant. Même les simples eucalyptus, les nimes, qu'on ne paye pas, au lieu d'aller déraciner ça pendant la pluie, aller planter dans ton champ ou même dans ta cour, ce n'est pas leur problème. C'est tout ça, ils n'ont pas l'amour des arbres. Il faut toujours une sensibilisation envers la population. De 2, nous autres qui avons l'amour des arbres, ils n'ont qu'à nous épauler, ils n'ont qu'à nous supporter. Vous aider? Ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, avec des fourrages, avec de l'équipement, pour qu'on puisse avancer la nature, pour qu'on puisse récupérer les forêts et les terres dégradées. Vous voyez, la clôture qui est là depuis 2008, vous voyez que la terre a changé.
Si tu rentres, il y a des arbres, la pluie du 1er mai là, l'herbe a déjà poussé. Quand tu rentres, c'est joli, c'est vert, tout est là, c'est devenu une verdure. Tu rentres, il y a de l'ombre à causer comme tu veux. Tu rentres sous l'arbre, tu ne veux même plus sortir. Si vraiment elle pouvait ajouter cette politique-là, comme au temps de Sankara, on disait 8000 villages, 8000 forêts. Que chaque village ait une forêt. Si cette politique-là pouvait renaître, ça allait aider le Burkina Faso.